charme bouillonne en moi. Pour le roi, je dis mon œuvre est à toi. Suivez de près ou de loin, nos chers internautes, je vous dis bienvenue sur notre émission Femmes pleines de gloire. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale, une émission qu'on va répondre à beaucoup de questions qu'on a eues par rapport à l'émission de la semaine passée. Et avant tout, j'aimerais saluer la servante de Dieu, Maman Véro Candela. Bonjour, mamie. Bonjour Fabi, ça va bien? Ça va très bien. Sois richement bénie. Amen, je reçois. C'est un plaisir pour nous, chers internautes. Nous voulons vous remercier, vous qui nous suivez. Nous aimerions vraiment vous remercier parce que vous nous accueillez dans vos salons, dans vos chambres ou au bureau. Vous nous accueillez. Merci beaucoup. C'est vraiment pour nous un privilège de vous servir parce que nous sommes vos servantes, vos serviteurs. Je parle de notre caméraman qui est là. Il est votre serviteur aussi. C'est un plaisir pour nous. C'est une joie de vous servir. Que Dieu vous bénisse. Et merci aussi pour ceux qui ont cliqué pouce en l'air pour notre émission de la semaine dernière. Ça nous a fait beaucoup de bien et vous devez continuer à le faire. Ça nous encourage. Ça nous pousse aussi encore à faire des recherches. Et aussi, nous voulons dire merci à ceux qui ont fait des commentaires par rapport à cette émission, à ceux aussi qui ont posé des questions. Et parmi les questions qu'on a posées, j'ai une question que j'ai retenue et je vais commencer notre émission avec cette question. Oui. J'ai une question par rapport au service, parce qu'à la fin de l'émission de la fois passée, vous avez dit que nous sommes serviteurs l'un de l'autre. C'est-à-dire l'homme est un serviteur et la femme aussi c'est une servante. C'est-à-dire qu'on devait se servir. Et la question a été celle-ci. Si on devait se servir, ça veut dire que les tâches aussi devraient être partagées. Une journée où l'homme sort les poubelles et l'autre journée d'après, c'est la femme. Et une fois, la femme prépare et la journée d'après, l'homme prépare. Est-ce ainsi que quand vous avez parlé de servir l'un l'autre, est-ce que c'est par cette même pensée-là, comme l'internaute nous a posé la question, est-ce que c'est par cette même pensée-là que vous avez mentionné que nous devons être serviteurs de l'autre? Merci beaucoup pour la question. Elle est très bonne. Que Dieu soit béni parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Et ce que j'aime au bout de la ligne, Dieu est là pour nous donner de réponses à toutes nos questions. D'ailleurs, j'ai toujours dit, il y a des questions, il y a des réponses au ciel qu'on n'a jamais eu des questions sur la terre. Donc, il y a encore des réponses à réserve qui cherchent des questions. Amen. Amen. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi je voulais l'honorer d'abord, lui qui a créé le ciel et la terre, lui qui nous garde en vie par rapport à tout ce qui se passe sur la terre des vivants. Il y a de quoi être reconnaissant vis-à-vis de ces dieux. Voilà les crashs d'avions, les gens qui meurent subitement. Il y a des bébés qui sont morts dans le sein maternel sans voir le jour. Moi et toi, nous ne sommes pas plus meilleurs. C'est vraiment une grâce pour nous de comprendre que Dieu nous garde parce qu'il a quelque chose à faire encore avec nous. C'est une grâce. Ce n'est pas parce que nous mangeons bio, ce n'est pas parce que nous faisons des gyms, quand bien même il faut le faire, mais c'est parce que la main de Dieu est là. Amen. Voilà pourquoi nous sommes très reconnaissants pour ces dieux-là, vis-à-vis de ces dieux-là. Je m'excuse. Merci Seigneur et merci aussi pour cette émission Femmes pleines de gloire. Cette émission qui vient toquer à la porte de ta maison parce que Dieu a un message pour te soutenir, un message pour te solidifier dans tes épreuves, un message pour te réconforter, un message pour te propulser encore, un message pour te relever, toi qui as battu, tombé, toi qui es négligé, méprisé. Dieu a un message pour toi, femme. En ces temps, Dieu fait encore. Amen. Amen. Voilà, je dis merci à Dieu pour cette émission. Et je voulais dire aussi merci à Dieu pour ta fidélité, comme disait la présentatrice Fabi. Tu es présent, tu es toujours là, tu es en train de nous suivre. Gloire au Seigneur, que Dieu te rémunère, Amen. Au-delà même de tes prières. Amen. Et par rapport à la question, je disais qu'elle était très bonne. Je me rappelle encore, avant de clore l'émission de la semaine passée, j'avais dit oui, nous sommes serviteurs les uns les autres dans nos foyers.
Amen. 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 Nous sommes serviteurs les uns les autres. C'est-à-dire l'homme est serviteur et moi je suis servant. Dans un couple, dans une équipe, on se sert pour qu'on gagne. Je l'avais dit, je le répète, c'est ça la pensée de Dieu. Parce que si la Bible dit, c'est lui qui veut être grand. Si l'homme veut être grand dans son couple, qu'il soit serviteur. Alors, si toi aussi, femme, tu veux être une femme considérée dans ton couple, tu veux être une grande femme dans ton couple, dans ton foyer, tu dois être servante. C'est ça la vision de Dieu. Donc, on est là pour se servir les uns les autres pour que notre entreprise puisse gagner, pour que notre équipe ne puisse pas s'effondrer, ne puisse pas s'écrouler. On est là pour se servir. Maintenant, la question est que, est-ce qu'on doit faire un calendrier? Est-ce qu'on doit bien se partager les tâches? C'est ça que j'ai compris. Donc aujourd'hui, toi, tu sors la poubelle, le lendemain, ça serait moi. Aujourd'hui, tu fais la vaisselle, le lendemain, ça serait moi. Aujourd'hui, toi, tu fais la manger, le lendemain, c'est moi. Et le lendemain, toi, tu arranges la table, moi, je fais ça. Est-ce que c'est ça la vision de Dieu? Amen. Bien-aimé, je disais, le mariage, c'est un cadeau de Dieu. Amen. Le mariage, c'est un cadeau de Dieu. Quand je vois des belles femmes qui ne sont pas mariées, quand je vois des hommes avec des bons cœurs, avec tout ce qu'ils ont, qui ne sont pas encore mariés ou qui ne trouvent pas des femmes qu'il faut, c'est là où je dis que des fois, Dieu fait grâce à qui il veut. On ne peut pas, l'argile dira-t-il au potier, pourquoi tu m'as façonné ainsi? Non. Mais si nous comprenons le mariage, c'est un cadeau, c'est un don que Dieu... Bien aimé, bafouer un don, c'est bafouer les donateurs. Si aujourd'hui, je te donne un cadeau d'une très belle voiture, d'une marque haute de l'année, si je te vois bafouer ces cadeaux, c'est que tu me bafoues aussi. C'est-à-dire, quand Dieu te donne le mariage, tu bafoues le mariage, tu négliges le mariage, tu ne considères pas le mariage, tu ne considères pas Dieu aussi. Ne pas considérer le mariage pour une femme, c'est quoi? Peut-être tu vas te dire, considérer le mariage, c'est quoi? Qu'est-ce que je ne fais pas? Qu'est-ce que cette femme-là veut que je fasse? Qu'est-ce que... Non. Considérer le mariage, c'est considérer Dieu. Considérer Dieu dans le mariage, en tant que femme, c'est faire mes responsabilités. Mes responsabilités, si je le fais comme Dieu le veut, c'est-à-dire je considère, c'est Dieu-là qui m'a donné ce mariage. Considérer le mariage, c'est considérer mon mari. Si le mariage est un cadeau, mon mari, c'est un cadeau aussi que Dieu m'a donné. Ma femme est un cadeau que Dieu m'a donné si je suis homme. Alors, considérer ma femme, c'est considérer les cadeaux de Dieu. C'est considérer Dieu aussi. En ce qui concerne les services, je veux parler aux femmes. On n'a jamais fait un agenda, on n'a jamais fait un registre quelconque, on n'a jamais fait un calcul et un calendrier pour les services. Servir, c'est l'appel de Dieu. Pas au ministère seulement, mais dans le mariage. Servir, c'est l'appel d'un enfant de Dieu, dans les choses de Dieu. Quand on vient au Seigneur, quand le Seigneur nous rachète du monde pour nous amener à la lumière, pour nous amener en lui, que nous soyons des enfants de la maison de Dieu, c'est pour les servir. Dieu veut les serviteurs et le servante, même dans son champ. Un enfant de Dieu est appelé serviteur de Dieu s'il comprend l'appel de Dieu. Quand Dieu a délivré Israël, il a dit quoi Israël? Quand il parlait de la liberté d'Israël par rapport à l'emprise des pharaons, qu'il soit libéré pour qu'il l'adore, pour qu'il les serve. Amen. C'est-à-dire, quand Dieu nous rachète, c'est pour les servir. Quand tu viens à l'église, sache-le que tu es serviteur de Dieu. Dans les départements là où tu es, tu t'engages pour faire le ménage dans l'église, tu t'engages pour à l'équipe d'intercession, quoi que ce soit. Tu sers Dieu. C'est ça. Donc tout ce que Dieu nous donne pour que nous les servions en récompense des bénédictions qui rattachent au service, Dieu se glorifie. C'est textuellement dans le mariage. Quand je connais mes responsabilités, lisons un peu la parole de Dieu. Sinon, on va dire, cette femme-là parle trop, elle parle des choses
qu'elle-même, elle ne comprend pas. On va lire la parole de Dieu. Prenons le livre des titres. J'aime bien comment. On peut commencer par le verset 3, titre 2, 3. Titre 2, verset 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Pour que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée, pour que l'évangile ne soit pas blasphémé à l'extérieur. Aujourd'hui, l'évangile est blasphémé. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne croient même pas à la parole de Dieu par rapport à nos actions, tout ce que nous faisons. Nous parlons d'autre chose, nous faisons autre chose. Et on se dit, c'est que tu n'as pas besoin de regarder ce que je fais parce que Dieu me connaît. Bien-aimé, tout ce qui est au-dedans de l'homme, ça sort toujours. C'est comme les Français disent, le naturel revient toujours au galop. Quand bien même tu vas prêcher la parole de Dieu, mais tu dois manifester ce que tu prêches dans ta vie courante. Amen. On nous dit que les femmes âgées doivent donner des bonnes instructions. Pourquoi le Seigneur parle de bonnes instructions? Parce qu'il y a aussi des mauvaises instructions. C'est pourquoi il faut analyser là où toi tu te fais coacher. Est-ce que ce sont des bonnes instructions? Là où on te parle des choses de mariage, est-ce que ce sont des bonnes instructions? Pour savoir si ce sont des bonnes instructions, c'est à la lumière de la parole de Dieu. Mon coach, ma coach, si ça se dit ou quoi que ce soit, c'est qu'elle me dit de faire. Qu'est-ce que la Bible me dit par rapport à cela? Est-ce que c'est biblique? Aujourd'hui, il n'y a plus de peuple libéré. Il n'y a personne qui veut recourir à la parole de Dieu. Bien aimé, la base du mariage, c'est la parole de Dieu. Amen. En ce qui concerne la femme, si aujourd'hui nous donnons les instructions aux femmes jeunes, ce n'est pas l'âge physique, biologique, jeune par rapport à la maturité spirituelle, vieille femme, c'est par rapport à la maturité spirituelle, par rapport aux expériences que nous avons eues, nous pouvons, avec les mandats des hommes de Dieu, nous permettre de donner des bonnes instructions. Mais quelle bonne instruction je peux donner à une femme qui me suit aujourd'hui pour son mari, pour ses enfants, pour son foyer? La Bible dit, d'abord, nous devons montrer aux femmes comment aimer leur mari. Si on doit leur instruire comme ça, quelque part, Dieu sait qu'il y a des failles. Dieu connaît ces temps. Dieu a connu ces temps de la technologie, ces temps modernes, avant que nous naissions, avant que nous existions. Et la Bible dit que Dieu nous a appelés avant la fondation du monde. Et il savait qu'en ces temps de la technologie, la femme moderne qui a le lave-vaisselle à la maison, qui a la machine à laver pour la lessive, la sécheuse à la maison, qui a l'ordinateur à la maison, qui a le micro-ondes à la maison, qui a un four, qui a tout. À cette époque, Dieu existe et Dieu les connaissait. Mais cette femme doit d'abord aimer son mari. Aimer, c'est quoi? Aimer, c'est servir. Aimer, c'est faire du bien. Alors moi, je ne peux pas faire un calendrier pour aimer. Pour dire, je vais voir comment il va aimer lundi et moi, je vais retourner par rapport à son amour. Non. Qu'on donne aux femmes des bonnes instructions par rapport à comment ils doivent aimer leurs enfants. Ça signifie que même nos enfants, nous croyons que nous les aimons quand nous les instruisons par la parole de Dieu, quand nous les apprenons pas à prier, quand nous les apprenons pas à se comporter dans la société, comment se comporter vis-à-vis des adultes, comment se comporter à l'église de Dieu. Bien aimé, quelque part, il y a des failles. Voilà pourquoi en ces temps, il y a des enfants qui sont impolis à l'extrême. Il y a des enfants qui ne savent pas ça, c'est le nez, ça c'est... Il peut se mettre et commencer à savonner un aîné de la tête jusqu'aux pieds.
Tout ça, c'est la responsabilité des parents. Tout ça, c'est la responsabilité des parents. Mais les parents doivent apprendre des instructions comme nous le faisons maintenant aux femmes âgées. Comment instruire, comment aimer nos maris, comment aimer nos enfants. Et aussi, la Bible dit, aimer les maris et les enfants, être retenu chaste, occupé aux soins domestiques. C'est-à-dire, quelque part, Dieu donne les responsabilités en ce qui concerne les soins domestiques à une femme. Mais toi, on t'a donné la responsabilité. Tu vas faire les calendriers avec qui? Tu mets sur ton frigo lundi, papa, c'est toi qui fais les biberons de bébé. Mardi, la nuit, c'est toi qui vas te réveiller pour chanter les couches. Parce que mercredi, moi, je sors. Ça ne se fait pas. Ça, c'est vraiment, ce n'est pas biblique. Tout ce qui est devoir domestique, c'est la charge de la femme. Maintenant, comme l'homme est serviteur, comme l'homme est appelé à aimer sa femme, c'est là où s'il voit que la charge est pesante, la charge est lourde, parce que j'aime ma femme, parce que c'est une assistante pour moi. Si elle est fatiguée dans ça, elle ne pourra pas produire dans ça. S'il est cassé en tel point qu'il ne peut pas dans ça là où je l'attends, elle ne pourra pas. Par l'amour que j'ai, pour que la compagnie que nous avons, l'équipe que nous gérons, et comment installer comme gérant, pour que comment on appelle l'équipe puisse marcher, je vais l'aider. Je peux dire, ma chérie, tu es fatiguée, avec comment tu m'as raconté ta journée, comment ça s'est passé là, je suis très certaine que tu es fatiguée. Assieds-toi, je vais faire les omelettes pour les enfants, je vais faire les sandwichs pour les enfants, je vais m'occuper des boîtes de linge pour les enfants, je peux faire des patates, je peux faire des brocolis, je peux faire ça. Oui, ça c'est servir avec amour. Pourquoi? Tout ça c'est pour que notre équipe marche, pour que notre maison marche. Mais en tête, quand je me réveille, j'ai un calendrier, j'ai un plan tracé pour la journée. À moins que Dieu qui improvise la journée amène quelque chose d'imprévu. Mais sinon, j'ai mon agenda dans ma tête. Ah Dieu, tu m'as réveillé en santé. Je te bénis. J'ai pris pour mon mari, j'ai pris pour mes enfants, j'ai pris pour ma maison. Je me réveille avec un plan tracé. Oui, je commence à faire quoi? Je dois dégeler ça, je vais assaisonner ça, je vais garder ça pour le lendemain parce qu'il y a l'église. Quand je vais revenir de l'église, pour qu'il n'y ait pas de troubles. Je fais mon plan. Ça se peut que ces jours-là, Dieu a mis par son esprit quelque chose dans le cœur de mon mari qui voulait faire quelque chose, une surprise autre. Ah chérie, tu as assaisonné la viande. Ah, il fallait me dire. J'ai dit, pourquoi te dire? J'ai mangé la viande avec la sauce blanche. Je voulais faire une surprise pour toi. Ah chérie, j'ai coupé un morceau que je n'avais pas assaisonné. Ok, garde ta viande là, je vais faire la sauce blanche. Chérie, je ne connais pas ça. Moi, je sais faire ça. J'ai appris ça quand j'étais jeune. Ça, c'est ça. Mais ce n'est pas que parce que tu es un homme. On ne doit pas imposer. Ce n'est pas en lui imposant. Qui impose qui? On impose personne. La femme, on n'a pas imposé la femme. Non, je dis, ce n'est pas en imposant à l'homme de faire quelque chose. Tu vas l'imposer. Toi, on t'impose quoi? Qui t'impose quelque chose? Je t'ai dit, tu te réveilles avec un plan. C'est ton plan, non? Mon mari, comme cette semaine, elle a mangé ceci, elle a aimé ceci, je peux faire ça pour aimer mes enfants, je peux faire une surprise. Ça, c'est ton plan. Parce que la Bible dit, les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes leurs devoirs domestiques. Tu as ton plan de tes devoirs domestiques. Qui t'a imposé? Et pourquoi tu voudras imposer? Tout ça, ça fait dans l'harmonie, dans l'amour. Si c'est dans l'amour, il n'y aura pas de frustration. Écoute, je dis chérie, demain là, je vais faire une grasse matinée. Je le fais rarement, mais je suis tellement fatiguée avec des prières, avec des montées, descendre, avec les enfants. Je vais me lever vers 9h. Habituellement, je me lève à 5h. Mais demain, chérie, s'il te plaît, vers 9h. S'il y a une compassion, vers 9h. Et à 9h, tu te réveilles, surpris, tu trouves tout fait. Mais en te réveillant, tu as un plan. Mais tu trouves, oh chérie, tu as fait l'aspirateur. Chérie, tu as déjà fait les déjeuners pour les enfants. Ah, est-ce que tu as imposé? Non. Mais pourquoi? J'ai voulu d'abord savoir où est venu le mot imposé là.
C'est venu d'où? Non, Non, parce que ça ne c'est sort juste pas. que je voulais... Ça ne peut pas sortir comme ça. Dis-moi, c'est venu d'où? Je voulais juste, c'est comme réveiller l'esprit des internautes, là, des femmes pleines de gloire, qu'on impose pas. Quand vous imposez, c'est là qu'on Je voulais savoir refuse. qui impose. Qui va imposer qui? Les femmes, si on fait un calendrier, on met les tâches, c'est comme imposer. Non. Alors j'ai dit qu'on n'impose pas, qu'on laisse Dieu agir. Parce que quand lui, il Non, agit, il n'y a c'est une bonne rien chose. à imposer. On n'impose pas. Je vous ai dit, quand on parle d'abord le verbe imposer, ça signifie quelque part une domination. Et la domination, c'est la malédiction. Ouais. Une maison maudite, c'est une maison qui ne va pas subsister. On n'impose pas. Parce que c'est sûr que l'homme dont Dieu a mandaté comme gérant, comme responsable qui coordonne l'entreprise, c'est sûr, en se réveillant en tant que chef d'entreprise, il a un plan aussi. Ouais. Oui, son plan aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas, ça c'est moi. Des fois, ce que j'ai dans ma tête, c'est vraiment contraire à ce que mon mari a à la tête. Il se réveille comme ça. Ah, aujourd'hui, je dormais, je me suis réveillée, j'ai dit, chérie, comme c'est samedi, on n'a rien à faire. Il faut qu'on pense à faire une activité telle. Moi, je n'avais pas ça. Ah, directement, je vois, moi, je ne pensais pas. Voilà pourquoi je pensais passer la journée. Et des fois, quand je réalise, je trouve que ce que j'avais planifié, c'est rien par rapport à ce que lui, il a planifié. J'adhère. Et aussi, il y a des fois où je dis, c'est comme ça tu pensais qu'on puisse passer la journée. Voilà moi. Mais c'est que tu fais cela, c'est bon. Ça nous évite de penser. On fait ça. Ah non, chérie, comme on met le trait d'union. C'est ça, travailler en équipe. Mais quand tu as déjà l'idée dans ta tête, comme je lui ai dit, il faut qu'il fasse ça. C'est là où viennent les frustrations. Oui, tu peux demander. Parce qu'on peut demander qu'à celui qu'on aime. Tu peux demander un service. Et la façon de demander, c'est par amour. Parce que tout, ça se fait par amour pour que l'équipe gagne. Donc, on enlève ces mots, ces verbes imposés dans le couple au nom de Jésus. On les met dehors de la maison. Le chef de notre émission me fait déjà signe. Ça fait plusieurs fois qu'il me fait signe. Je pense qu'on va mettre un terme à cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot? On redonne 2 secondes. Un dernier mot. Que Dieu bénisse toutes les femmes qui sont fidèles à cette émission, Femmes pleines de gloire. Amen. Ma prière est que cette émission amène un plus dans vos vies. Vraiment, sens-toi libre. Si tu as une question, pose-les là. Mais vraiment, nos prières que nous faisons par rapport à cette émission, pour que les femmes comprennent la vision de Dieu pour les femmes et qu'elles marchent tête haute comme le veut notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Sur ce, nous mettons fin à notre émission. Je sais que cette émission va susciter beaucoup de questions. Nous sommes ouvertes. Vous pouvez toujours nous envoyer vos questions, vos messages textes aussi et appeler au 514-677-2893, au 514-653-6297. Ce sera un plaisir de répondre à vos questions et aussi à vos commentaires qui vont nous aider à grandir et à améliorer notre émission. N'oubliez pas, pouce en l'air, ça nous fait beaucoup de bien. Et aussi, abonnez-vous, envoyez cette émission à un couple qui vit certains problèmes, certaines difficultés. Ça va pouvoir les aider et aussi vous pouvez évangéliser avec nos émissions aussi. C'est basé, comme j'ai dit, sur la parole de Dieu. On est sur Facebook, YouTube. Et sur YouTube, si vous voulez vous abonner, cliquez sur abonnement et il y a la petite cloche. Vous pouvez cliquer pour recevoir toutes nos émissions à chaque diffusion. Merci beaucoup, c'était un plaisir pour nous et on vous dit pour une prochaine émission. Femmes pleines de gloire. Bye bye. Telle la plume d'un habile écrivain sous ta main.